Je m'appelle Marie-Hélène Noël, je suis propriétaire de la ferme La Maria depuis une vingtaine d'années. Initialement dans le maraîcher bio, beaucoup dans le design du territoire, du terrain, puis finalement le terrain m'a amené à faire des cultures un peu plus rustiques, un peu plus adaptées au milieu. Au début, je cueillais sur le bord du fleuve, là, surtout dans le coin de Rivière-Ouelle, Kamouraska. J'avais à me déplacer beaucoup, puis finalement, c'est une culture qui est assez rustique. Qui permet, c'est facile de la cultiver, est adaptée à des sols plus pauvres. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas l'essayer en culture permanente ici sur la ferme. Donc, j'ai choisi un terrain qui est en pente, où le sol est assez mince, très peu énergivore là, en entretien. Le rosier, là, le rosier rugosa, c'est un rosier qui a tendance à marcoter, à partir de ses propres racines, puis à tiger. Donc là, je suis rendue à l'étape, ça fait 7 ans, à l'étape de réduire mon espace de passage. Je veux que le rosier prenne le plus de place possible pour utiliser mon espace de culture au maximum. Là, je suis rendue à faire de la tonte un petit peu plus adaptée là, à la croissance des rosiers. Donc j'aurais besoin de quelque chose de plus petit que mon gros tracteur. Initialement, ici, c'était un foin qui était là depuis 40 ans. C'est pas un sol qui avait été travaillé. Donc, c'est une très grosse épaisseur de chaume. C'est vraiment très, très épais. Beaucoup de pissenlit, beaucoup de chiens-dents, beaucoup de mille, de la luzerne encore un peu, du trèfle un petit peu. Donc, pendant, disons, on a commencé au mois de juillet. On a hercé là, plusieurs fois. Une première fois pour se donner l'impression qu'on avait comme un espace de créer. Puis après ça, dès que les herbes reprenaient, on repassait. On leur coupait la tête à chaque fois qu'ils voulaient reprendre. Comme ça, on a réussi à éliminer nos mauvaises herbes de juillet jusqu'à octobre. On s'était créé là, quelques bâtons là, qui faisaient exactement 4 pieds, qui étaient comme notre mesure entre chaque plant. Notre ligne étant créée, c'était facile de... On avait des petits pots d'à peu près 1 gallon. Donc, c'est un petit coup de pelle. On a planté des rosiers qui étaient à ce moment-là pas bio. On n'avait pas trouvé de plants de rosiers bio. Donc, c'est sûr qu'eux autres, ils étaient fertilisés au max. La couche après ça de paillis en elle-même a créé une fertilisation en se décomposant. C'était des paillis, un paillis était quand même un peu acide. Le rosier tolère quand même l'acidité. On peut descendre à du 5 au niveau du pH sans aucun problème. Si on monte à du 6-7, ça va très bien aussi. C'est une plante qui est très, très adaptée au milieu. Mais naturellement, ça pousse sur le bord du fleuve où est-ce que les marées vont les déchausser, les déranger. Pendant les presque 3 premières années, le paillis a fait 100% du travail, mais on en avait mis, je pense qu'on avait mis entre 12 et 18 pouces de paillis bien tapé tout le tour des plants. Ça l'a pris plusieurs jours. Bien le faire, bien le placer, faire le petit trou pour que le rosier ait de la lumière, puis que l'eau s'accumule là aussi. Fait que je te dirais que ça a été une grosse job, le paillis, mais ça a vraiment valu la peine. Pas de problème du tout de ravageur, pas de maladie non plus. On se cueille vraiment, on casse à la base de la petite boule là, qui est sous le bouton floral. Le pétale, on le cueille vraiment, souvent on va juste prendre la fleur, puis on tire les pétales à son stade, là, où est-ce que le pétale est encore bien accroché, puis on voit que le cœur est comme les fleurs à l'intérieur. Finalement, c'est plusieurs fleurs qui sont dans le cœur de la fleur. On voit que c'est brillant, il y a souvent plein d'abeilles, plein de pollinisateurs. La fleur est à son plus beau, puis c'est là qu'on va prendre les pétales. Puis ça doit être cueilli dans des contenants, on met pas ça dans des poches de cueillette, parce que ça se tape, ça se froisse, il faut le mettre dans des chaudières, que ça soit déposé. Sinon, en séchant, ça vient tout brun. Il faut vraiment les manipuler avec soin. Dans mon cas, c'est vraiment la tisane, soit dans laquelle on met des boutons, soit dans laquelle on met des pétales. On peut faire des huiles de rose, on peut faire des onguents, des crèmes à base de rose. Il y a vraiment un gros potentiel à ce niveau-là. C'est déjà quand même exploré par d'autres herboristes, donc j'ai pas trop touché à ça. Mais personnellement, c'est vraiment dans le séché. Les gens en achètent pour en mettre dans leur salade, mais ça dure 2 semaines, 3 semaines. C'est assez court.